Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo de notre potager 2018. Aujourd'hui 21 mai, on va faire quelques repiquages. Donc là, parce qu'on peut voir qu'on a quelques plants qui seraient prêts à être piqués. Donc là les tomates, elles sont un peu longues, elles n'ont pas trop grossi. Parce qu'en fait on avait les bassines par-dessus. Et du coup elles n'ont pas trop vu le soleil, quoi. Donc elles sont un peu fragiles, mais bon, ça devrait le faire, quoi. On va repiquer ça. Donc ça ce sont des semis qu'on a fait. Euh, Voilà, donc on a là-bas les haricots aussi, quelques pois peut-être qui seraient bons, et du maïs là pareil qui a été limité par la bassine en hauteur, mais bon on va pouvoir repiquer ça. Voilà, alors si on regarde en ce moment, on peut voir qu'on a beaucoup de soleil, et il fait à peu près 25 degrés dehors. Du coup, si on les plante même maintenant, euh, elles vont souffrir un peu, donc on va attendre une demi-heure, une heure, ou peut-être 2 heures en fonction de la zone d'ombre. Alors on peut voir que la maison nous fait de l'ombre dans le potager, et donc il faut qu'on attende un peu, parce que quand on va repiquer, les plantes vont souffrir en fait, elles vont tirer la gueule, et ça va les affaiblir. Et voilà, s'il fait trop chaud, elles risquent de crever, quoi, de pas supporter. Donc ce que je conseille moi, c'est de planter, de repiquer plutôt le soir, pour que les plantes se remettent de leurs émotions tranquillement. Donc en attendant, j'ai fait un tour rapide dans le potager tant qu'il y a du soleil. Et voilà, enfin, tant qu'il n'y a pas de l'ombre de la maison, on va dire, pour que vous puissiez suivre en temps réel en fait l'avancement de nos plantations, quoi, et l'état de notre potager. Donc voilà, donc ça c'était les salades achetées en magasin, les autres c'était des plants qu'on a fait nous, donc courgettes et puis du potiron. Voilà, donc là dans ce but on n'avait pas mis trop de choses. La butte du milieu c'est celle où on va repiquer les plants tout à l'heure. Voilà. Et celle qui est la première en fait ici, c'est celle d'origine. Donc on a pas mal de plants achetés au magasin. Et bien sûr on peut voir qu'en fait elle a été bien envahie par la bourrache. Il y en a partout. Ça s'est ressemé de partout. On a pas mal de gratterons aussi, c'est les espèces d'herbes qui collent là. Voilà, on en a un peu là. Ça là c'est des trucs qui collent aux habits, ça colle partout. Voilà. Donc là on a des oignons des années précédentes qu'on n'avait pas récoltés, donc ils sont toujours là. On a mis des œillets d'Inde. Acheté un magasin, on peut voir une petite bestiole là qui est en train de butiner doucement, on dirait. Donc on a quelques poivrons au début, et puis les tomates, et bien sûr au milieu les tomates, donc en fleurs. Voilà, ça fait un petit moment déjà. Un petit moment. Voilà, donc on a normalement quelques aubergines aussi là-dedans. Parce que là c'est tellement touffu que pour retrouver quelque chose en fait, là cette zone elle est super envahie. Donc on a encore de l'oignon caché là. Il y en a un peu partout vraiment. Ici. Bon, de ce côté là on n'avait pas mis grand chose. Mais on a quand même quelques plants qui poussent tranquillement. Là, donc ça c'est la dernière butte qu'on avait créée. Ça pousse aussi. Et puis voilà, pareil, les plants qui datent de qu'on a mis en terre il y a pas mal de temps. Donc on a quelques pieds de tomates qui commencent à être assez grands quand même, qui poussent pas mal quoi. Ils arrivent là. Après c'est mélangé parce que bon, il y a un gratteron là qui colle partout. Ça on en a beaucoup, je sais pas pourquoi. Mais bon, on a aussi plein de petits chênes. Ça c'est les feuilles. Il y avait des glands dedans, du coup les chênes ont poussé.
Alors il va falloir voir qu'est-ce qu'on fait, parce qu'on va pas pouvoir laisser une forêt de chêne dans le potager, ça va être un peu compliqué. Voilà, puis là on a des haricots. Et puis on a pas mal de champignons aussi qui sont mis à pousser sur les côtés là. Voilà. Au début je pensais que c'était des coulmelles, mais en fait non, je pense que c'est les fausses coulmelles. Donc celles-là sont pas comestibles, il me semble. Voilà. Mais comme j'avais déjà dit dans les vidéos de champignons, de toute façon, si vous avez un doute, ne touchez pas. Voilà, puis ça c'est les coins aromatiques. On peut voir qu'il y en a certains qui se sont beaucoup développés depuis le début. Alors, je sais pas si on voit bien à la caméra, mais c'est immense quoi. Les plantes elles sont ça là, c'est la rhubarbe là, elle est immense. En fait, c'était vendu comme étant un aromatique, mais en fait ça prend tellement de place qu'il va falloir qu'on la vire, parce que ça va pas être possible de garder ça quoi. Regardez un peu le, ah, ça c'est bien développé quoi. Donc on va devoir la déplacer parce qu'elle fait de l'ombre au reste. Et voilà quoi. Donc on va la virer de là. Et dès qu'il fait meilleur, on va refaire le repiquage. Donc là on peut voir qu'on a la maison qui commence à faire de l'ombre. Dans ce but là, du coup on va commencer à repiquer nos pieds. Donc on les a. Ici on a sorti une grappe qui était dans le bac. Voilà, et on peut voir qu'on a une espèce de duvet dessus, tout le long sur les tiges là. Et ça, ce sont des racines potentielles en fait. Donc si on si on enterre la tomate, eh bien, elle va refaire des racines le long. Donc voilà, c'est une particularité des tomates, mais pas seulement. Voilà, il y a pas mal de plantes qui sont comme ça. Après, il faut regarder sur internet comment les plantes. Donc ce qu'on va faire, c'est creuser et les enterrer de la moitié à peu près. Donc voilà, on va faire ça. Il suffit simplement de creuser un peu. Et voilà, et on va faire ça tous les 30, 40 ou 50 cm, ça dépend. En fait, on fait un peu au feeling. Voilà, puis on va continuer de faire ça tranquillou. Alors, on en a mis plusieurs comme ça dans la terre. Enfin, dans la terre. Dans la butte, on va dire. Il n'y a pas de la terre partout. Il y a pas mal de feuilles surtout. Là, ils sont tout petits. Ils sont vraiment tout petits. Et là, normalement, en fait, on aurait dû repiquer dans des gobelets. Donc, on va en faire pas mal dans des gobelets pour les faire grandir un petit peu parce que là, ils sont vraiment minuscules. Mais on va quand même tenter pour voir s'ils arrivent à survivre comme ça et puis à grandir direct. Voilà, donc juste après la transplantation, en fait, ils vont faire la gueule, ils vont baisser la tête, ils vont avoir l'air d'être tout faibles. C'est parce que, comme j'expliquais tout à l'heure, ça leur fait un choc. Donc voilà, ils auront la nuit pour s'en remettre. Et en principe, demain, si ça va, voilà, ils seront tous redressés. Donc on en a mis de l'autre côté aussi ici. Ils font tous la gueule, mais bon, c'est normal. C'est normal. Et on va faire pareil avec le maïs. Là, on a commencé le maïs, sauf que le maïs, on va pas l'enterrer. On va juste le planter à ras, quoi, comme on avait le crottin en fait. On peut voir que cela, on les a fait pousser dans le crottin apparemment. Donc voilà, on va faire la même chose tout le long, quoi. Voilà, donc là, on a repiqué le maïs. On les a plantés assez serrés quand même, au milieu. Alors, je précise quand même que ce qu'on vous montre, c'est ce que l'on fait. C'est pas une vidéo tuto. C'est ce que l'on fait là tout de suite cette année. Ça ne veut pas dire que vous devez faire pile poil la même chose et que vous devez respecter scrupuleusement ce que l'on fait, quoi. On vous montre ce qu'on fait et le résultat, si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Et voilà quoi, après vous faites votre propre opinion et vous ne devez pas suivre parfaitement ce qu'on dit quoi. On vous montre ce qu'on fait. Après, voilà quoi. Et vu qu'on change en fait un peu chaque année, comme ça on teste différentes manières et puis voilà quoi. Donc là on a mis le maïs, on va passer au haricot. Donc on a sorti la galette là. C'était dans une bassine qu'on vous a montré
Mais pareil, donc ceux-là sont les derniers qu'on a mis. Et ben voilà. Donc on va faire la même chose, on va les séparer doucement et puis semer ça tranquillement, enfin replanter ça tranquillement. Là on peut voir pareil qu'ils ont commencé à faire des racines en dehors, je sais pas si on voit bien, en dehors du sol. Peut-être c'était en contact avec le sol à un moment, que ça allait plus, et que du coup peut-être qu'il va faire des racines sur la longueur du pied, celui-là, comme les tomates sur l'enterre, je sais pas trop en fait. Donc voilà, bon, on va mettre ça pareil. C'est censé être du grimpant, donc on va le mettre le long du grillage, hein, c'est pour ça qu'on a le grillage au milieu, c'est pour faire grimper toutes sortes de plantes dessus. Et puis on va voir ce que ça donne aussi. Donc voilà, là on a planté les haricots entre le rang de petites tomates qu'on avait mis juste avant. Donc voilà, c'est pas sûr que les tomates survivent parce que là elles sont vraiment très fines quoi. Donc on va en mettre d'autres dans des pots et repiquer dans des pots avant de les remettre en terre les prochaines. Mais là on va tester parce que bon voilà, on teste. Et bien sûr quand même une chose importante c'est arroser après repiquage. Arroser bien sérieusement parce que les plantes ça les stresse quoi, le fait de changer comme ça, surtout que là par exemple le haricot il y en avait peu qui avaient de terre. Comme les tomates d'ailleurs, on peut voir qu'elles font la gueule, elles sont couchées. Voilà. Ça c'est normal de toute façon, le fait qu'elles soient couchées après la plantation c'est normal. Ce qu'il faut voir c'est le lendemain, en principe, ça devrait aller mieux. Si elles survivent. Si elles survivent pas, ben, elles resteront couchées quoi. Donc là on peut voir qu'on est encore dans la zone d'ombre. C'est pour ça que c'est bien de planter plutôt le soir. Puis après il fait meilleur et voilà. C'est mieux pour les plantes qui souffrent quand même comme ça. Voilà donc là on va laisser arroser une petite demi-heure, voire plus. Et je vais finir d'arroser à la main. Ici il y a certaines zones qui ne sont pas préparées. Donc pour l'arrosage on a, comme j'ai expliqué l'année dernière déjà, du tuyau noir avec des micro-jets à 360 degrés. Et on n'en a pas qui, enfin ça arrose pas partout quoi. On n'en a pas mis partout encore. Et seulement j'ai perdu la pince pour percer le tuyau. Donc le temps de la chercher, il vaut mieux que j'arrose à la main parce que voilà. Voilà. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer le repiquage d'un godet. Tout à l'heure je vous ai montré directement dans le potager, bon, même s'ils sont un peu petits. Là pour les godets, on prend les plants comme ça, quasiment assez nus en fait. Voilà, et un trou dans les godets rempli de terreau. Je les ai bien mouillés avant, pour avoir le terreau déjà bien mouillé. Puis voilà, donc on a les mottes qu'on sépare, on prend les plantes et on met ça au fond. Voilà. Donc là ils seront un peu moins choqués que si on les plantait direct au potager parce que dans le potager il y a un peu moins de terre en fait, avec toutes les couches de feuilles, de fumier et puis de gazon. Il y a un peu moins de terre. Voilà. Là ils sont directs dans du terreau, c'est du terreau spécial semis qu'on a pris cette fois. Bon, on peut faire son propre compost et tout ça, mais voilà, celui-là on l'avait acheté depuis un petit moment, il traînait. Donc voilà ce que ça donne. On avait préparé ces pots là, et puis donc trempé avant de repiquer dedans, comme ça c'est déjà bien mouillé. Et on finit la journée en vous montrant les petits semis là qu'on vient de mettre dans la serre. Donc on peut voir qu'ils sont tous, ils ont une tendance à se coucher quoi. Ouais, ils sont tous un peu couchés. Voilà, ça c'est normal. C'est le stress, comme je l'expliquais tout à l'heure plusieurs fois déjà. Voilà. Et en principe demain, ils devraient tous être relevés. Voilà. Donc là, ils vont passer la nuit tranquillement à se reposer. Alors ça c'est une méthode classique en fait, c'est ce qu'on peut voir partout sur internet. Plutôt que les mettre directos dans le potager comme on a fait tout à l'heure, on passe normalement par cette étape là de semis repiqués dans un pot un peu plus grand quoi, donc rempoté en fait. Voilà. Et on regardera demain donc ce que ça donne. Donc nous revoilà 2 jours après. On peut voir qu'elles se sont relevées. Donc elles sont pas entièrement en haut, mais elles avaient pas mal filé parce qu'elles manquaient de soleil dans le bac là, vu qu'il y avait la bassine par dessus. Donc elles ont filé, c'est pour ça qu'elles ont fait des longues tiges comme ça. Mais bon c'est pas grave, de toute façon là elles sont bien reparties, celles-là ont bien repris.
Donc voilà, on va attendre tranquillement. Alors elles vont sûrement végéter ou donner l'impression de végéter, c'est-à-dire qu'elles vont pas, on va avoir l'impression qu'elles vont pas bouger. Sauf que c'est parce qu'elles vont refaire des racines, c'est pour ça que d'apparence il va rien se passer, mais en fait dans le sol, voilà, les tomates vont privilégier leurs racines. Donc voilà, les quelques haricots qui restaient, on les a mis là. On les a remis dans leur bassine en les espaçant un petit peu. Puis voilà quoi, le reste pousse tranquillement. On va laisser ça comme ça. Et là pour l'arrosage des semis ici, et tout ce qui est dans cette serre là, on a mis des petits brumisateurs. Je sais pas si on voit bien là. Voilà, avec une petite vanne sur le côté là. Donc depuis dehors je peux ouvrir ici et ça pisse tranquillement en pluie fine. Ça arrose un peu tout. Voilà. Voilà, concernant le repiquage dans les buts, on peut voir qu'on a quelques plants qui se sont fait bouffer. Ah, donc ça c'est un haricot, et à côté une petite tomate. Voilà, donc bon, il nous reste quand même pas mal d'haricots. On a encore pas mal. Mais les tomates, pas trop quoi. Les tomates, il y en a un peu plus loin. J'en ai vu un là tout à l'heure. Voilà, celui-là. Voilà, il s'est redressé. Et voilà, bah, ils se font surtout bouffer parce que, comme j'expliquais encore une fois, les plants sont affaiblis donc, lors du repiquage. Et les limaces, tout ça, ils aiment bien bouffer les plants affaiblis. Quoi, voilà. Donc, voilà, mais bon, c'est pas grave, c'était pour tester comme ça directement le repiquage en but. Et puis, le prochain coup, je repiquerai les plants qui sont actuellement sous serre. Voilà, voilà pour cette petite vidéo. À plus.